veux dire, c'est quoi? C'est pas seulement le mimétisme, c'est qu'on est dans une vérité, mais liée justement à l'éblouissement, qui n'est pas de continuer à copier. On est déjà figé dans une vérité et qu'on n'évolue plus par rapport à cette vérité. Donc, ce n'est pas de vivre. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en Occident, c'est très difficile d'intégrer. On dit oui, ils sont dans l'intelligence artificielle, ils sont dans la... Ah non, ça n'entre plus. C'est-à-dire, c'était comme la première colonisation a eu raison. C'est-à-dire, c'est elle qui a posé la base et qu'il n'y a pas autre chose qui peut se faire au-dessus. Donc, ce n'est pas des sociétés qui apprennent forcément. Ça, c'est une très grande frustration. C'est-à-dire que la connaissance n'est pas valorisée. La connaissance, c'est la première connaissance qui compte, celle comme du premier contact, et puis après, c'est fini. Donc, dans le film de Mudimbe, il parle de... Je ne sais pas si on a le temps de montrer ça, il dure 4 heures, mais il dit de comment on sait ce qu'on sait. En gros, il essaie de poser la question comment nous apprenons ce que nous apprenons. Et il parle je crois, 3 niveaux. Il dit il y a les mythes. Bon, ça c'est les mythes, bon, que ce soit la religion, que ce soit la tradition. On nous raconte comment ceci est devenu cela. Il dit il y a les disciplines. Donc ça c'est l'académie, l'école. Voilà, on apprend la biologie, on apprend ici la physique, la chimie, voilà. Et la troisième chose, il parle de la philosophie de chaque jour. C'est-à-dire que ce que nous savons vient aussi de la philosophie de chaque jour. Mais donc, quand je regarde le Cameroun, je ne vais pas parler de tous les autres pays, j'ai l'impression que c'est la philosophie de chaque jour qui dicte un peu les connaissances. C'est-à-dire que même les mythes n'ont plus tellement d'emprise sur, disons, presque la parole de la rue. Et c'est elle, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais tout le monde sait tout, mais à partir de ces choses-là. Donc, l'idée de vivre sa vie dans le rêve de quelqu'un d'autre, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas de suivi du rêve, en fait. Parce que là encore, il y aurait peut-être une chance. Hein, mais c'est comme si l'idée qu'on a du rêve de l'autre, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça, finalement. Et quand on parle de futur, et c'est là où, pour moi, le titre de mon livre, un peu, est l'idée de la transformation. J'aime beaucoup la métaphore du cinéma, l'idée du mouvement. Motion pictures. Le mouvement, d'ailleurs, dans le livre, je parle de motion thinking. C'est-à-dire que la pensée aussi doit être en mouvement. Parce qu'il ne faut pas que la pensée, comme ce que je disais tout à l'heure, soit figée. Donc, c'est bien que l'image bouge, mais il y a deux images, il y a deux mouvements dans un film. Il y a les mouvements des images qui bougent, qui fait une différence avec la photo, mais il y a le récit qui avance. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles, le personnage avance, jusqu'à arriver à la fin. Donc, mouvement réel et mouvement, disons, presque invisible, qui est le récit qui avance. Et j'aime cette métaphore pour parler d'Afrique et du futur. C'est-à-dire, si on regarde l'accident, c'est l'idée de quitter l'accident, en gros. Quitter ce lieu de l'accident. Et l'idée du mouvement comme une espèce de chance pour quitter le mouvement, pour quitter le lieu de l'accident, du colonialisme, du néocolonialisme, c'est le mouvement. Et donc, même si on prend juste la structure d'un film normal, on s'est dit, un film a besoin que ça avance, quoi. L'histoire doit quand même évoluer. Et vous vous souvenez de, comment il s'appelait, Francis Fukuyama, qui disait, la fin de l'histoire. Et quand on regarde l'Afrique, évidemment, on a l'impression que l'histoire s'est arrêtée. Tout s'est arrêté là. Mais j'aime bien le cinéma comme dynamique qui peut remettre cette histoire en mouvement. Tout comme j'aime aussi un peu les coups d'État, parce que c'est une espèce de mouvement qui dit l'histoire n'est pas finie. On peut repartir cette histoire d'une Afrique qui va fonctionner en étant le dernier du monde, avec la misère, avec les ONG, avec les dictateurs et tout. On l'a accepté finalement. Le reste du monde l'a accepté. Et donc a commencé à juste essayer de juste colmater les brèches comme ça, sans vraiment voir dans quelle mesure recréer du mouvement. Et l'idée des coups d'État, c'est de mettre une rupture, une fin à cette espèce d'histoire figée sur le lieu de l'accident, et de dire on peut remettre les choses en mouvement.